Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg sur Sage Espace Employé. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Emmanuel Mattei, chef de marché Sage PME. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Emmanuel. Bonjour Léa, merci, bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette web présentation. Et donc, je vous propose d'enchaîner directement sur cette présentation sur Sage Espace Employé. Pardon, je vais juste essayer de dérouler. Parfait. Donc, l'objet de la présentation aujourd'hui, c'est d'échanger autour de Sage Espace Employé. J'ai dit échanger parce qu'effectivement, comme le disait Léa, je répondrai en fin de session à l'ensemble des interrogations qui pourraient rester. Et nous allons donc démarrer tout de suite avec quelques chiffres sur Apsis Cyborg avant de parler de la digitalisation du parcours professionnel et du détail de l'offre Sage Espace Employé. Apsis Cyborg, aujourd'hui, nous avons un peu plus de 30 ans d'expertise autour des métiers de la gestion. Nous avons 3300 clients qui nous font confiance, qui sont abonnés chez nous. Le chiffre d'affaires de l'entreprise sur 2019 a tourné autour des 64 millions d'euros et nous comptons aujourd'hui 500 collaborateurs qui sont répartis dans 15 agences, 13 en France et 2 à l'étranger. Donc voilà pour cette petite image de l'entreprise Apsis Cyborg. Maintenant, si on se concentre sur Sage Espace Employé et avant tout ça sur l'évolution et la digitalisation des processus RH, on est dans un contexte où tout ce qui est dématérialisable et tout ce qui peut être digitalisé devient une nécessité. Et le métier de la RH, typiquement, en fait partie. Donc du coup, si on se positionne sur ce sujet autour du métier de la RH, du métier de la paye ou du service RH de façon plus générale, on a un certain nombre d'aspects qui sont concernés. Et tous ces aspects, petit à petit, évoluent et deviennent de plus en plus digitalisés. Donc, dans cette slide, on a illustré les éléments qui sont majoritairement présents dans un service RH aujourd'hui. Alors, chez Apsis Cyborg, on va être en capacité de vous accompagner sur chacun de ces sujets, que ce soit donc du recrutement jusqu'à la réalisation du reporting. Sur cette slide, deux thèmes sont en couleur bleue. Ce sont donc la gestion du recrutement et la gestion des temps et des plannings. Ça signifie que nous n'avons pas de consultants qui sont compétents sur ces solutions-là, qu'on ne déploie pas nous-mêmes ces solutions. Toutefois, on a référencé et identifié des solutions, des experts en la matière avec lesquels on a l'habitude de travailler et qui complètent les offres que nous déployons déjà. Ensuite, que ce soit sur tout ce qui concerne la dématérialisation du dossier RH, l'accueil du collaborateur, on appelle ça le onboarding, la dématérialisation de la gestion des congés des absences, la dématérialisation de la distribution des bulletins de paye, la gestion des notes de frais, le reporting. Sur tous ces sujets-là, on va être en capacité de vous accompagner en fonction des besoins qui sont les vôtres, de votre contexte, de votre configuration, de vos enjeux. On vous proposera la meilleure des solutions au regard donc des éléments qui sont importants pour vous. Toutefois, aujourd'hui, on a décidé et prévu donc de se concentrer sur la solution qui s'appelle Sage Espace Employé. Cette solution Sage Espace Employé, c'est donc la solution SIRH de Sage. Donc cette offre Sage Espace Employé, c'est une solution qui est 100% SaaS. Ça veut dire qu'il n'y a rien à installer, en tout cas pas d'installation particulière à faire pour pouvoir utiliser la solution, puisque comme on est sur une solution SaaS, ça veut dire qu'on utilise un navigateur web. Il y a quand même un petit morceau qui s'installe de façon relativement transparente, qui permet donc de faire communiquer la solution Sage Espace Employé, qui est donc une solution SaaS, avec la PaySage, qui est une solution, comme vous le savez, on-premise, ça veut dire qui est installée dans l'entreprise.
Donc cette solution Sage Espace Employé, elle est donc complémentaire à la paye Sage, mais pas uniquement. On peut très bien imaginer s'équiper de Sage Espace Employé si on n'a pas la paye Sage. On verra que avec une paye Sage, l'interopérabilité étant très développée, ça simplifie encore plus les processus. Cette solution Sage Espace Employé, c'est une solution qu'on appelle modulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe plusieurs modules dans cette solution. Il y a 3 modules, la gestion des congés et des absences, la gestion du dossier salarié, des éléments variables de paye, du on et offboarding, et le 3e module, la gestion et le suivi des entretiens qui arrive le 12 avril. Cette solution Sage Espace Employé, c'est une solution qui peut être à destination de tout type d'entreprise, qu'on soit petite entreprise ou bien plus grande entreprise, qu'on ait une entité, plusieurs entités, plusieurs établissements ou un seul établissement, peu importe, on va pouvoir vraiment utiliser cette solution. On peut très bien être une petite entreprise et avoir par exemple des collaborateurs qui sont à distance, et dans ce contexte, on verra que la solution va permettre vraiment de répondre aux besoins et aux attentes des collaborateurs, mais aussi des managers et au final à la RH. Cette solution permet en fait de travailler et de proposer aux équipes une interface moderne, assez intuitive, et permet également de proposer, d'utiliser des applications mobiles. Il existe une application mobile qui tourne sous iOS et une application mobile qui tourne sous Android. C'est très pratique aujourd'hui. Dès qu'on peut utiliser ce type de solution, ça veut dire qu'avec un smartphone, on va pouvoir faire un grand nombre des actions qui sont utiles au quotidien. Si je prends un schéma pour illustrer les flux, on a effectivement cette Sage Espace Employé, qui est donc une solution SaaS avec les navigateurs web du marché. Cette solution Sage Espace Employé, elle va être interconnectée avec la PaySage. Encore une fois, pas uniquement, on en reparlera. Et elle peut aussi être synchronisée avec Office 365 et Google Suite, c'est pour les agendas. Si je fais un focus sur le lien dynamique qui existe aujourd'hui entre Sage Espace Employé et la paye, donc Sage sans Cloud, paye et RH. Ce qui est important de comprendre, si je prends cette slide, c'est que donc sur la partie droite, on a la paye, et sur la partie gauche, Sage Espace Employé. Donc en fait, au moment où on crée, où on met en place Sage Espace Employé, on va profiter des éléments qui sont déjà présents dans la PaySage et on va donc faire ce qu'on appelle la synchronisation des salariés. C'est-à-dire qu'on va prendre des salariés de la PaySage et on va les envoyer dans Sage Espace Employé. Si on n'a pas de PaySage, c'est pas très grave, on extrait un fichier Excel des données des salariés et puis on va les importer dans Sage Espace Employé. Ça fonctionne aussi très bien. Mais là, l'avantage du lien dynamique, c'est que donc on a un petit menu, à droite, vous le voyez, synchronisation des salariés, j'appuie sur le bouton et hop, j'envoie tous mes collaborateurs directement dans Sage Espace Employé. De la même façon, lors de l'initialisation de la mise en place de la solution, de l'ouverture du service, je vais synchroniser les compteurs, c'est-à-dire que je vais dire, voilà, tous les soldes des compteurs que j'ai dans la PaySage, hop, je les envoie dans Sage Espace Employé et après, Sage Espace Employé sera en capacité de calculer l'acquisition mensuelle. Et puis, en fin de mois, je vais venir récupérer les informations de la consommation. Donc, toutes les absences qui ont été consommées au fil du mois par les collaborateurs, les absences maladie, les absences congés, RTT, etc. Enfin, tous les types d'absences qui ont pu être concernées et consommées dans le mois, je vais donc les récupérer à partir de ma paye pour pouvoir après établir les bulletins. Également, il est possible d'utiliser Sage Espace Employé sur la partie qu'on appelle dossier salarié pour pouvoir faire en sorte que les collaborateurs eux-mêmes mettent à jour certaines informations comme leurs coordonnées bancaires, leurs adresses, les enfants qu'ils pourraient avoir. Donc, ces informations-là, ce qu'on appelle les données salariées, elles peuvent aussi provenir de Sage Espace Employé et venir enrichir la fiche de la PaySage. Et puis, toujours pour la paye, je peux aussi utiliser Sage Espace Employé pour venir récupérer les éléments variables de paye. On verra tout à l'heure plus en détail qu'on a la possibilité de mettre en place des grilles de saisie de ces éléments variables de telle façon à ce que les collaborateurs, les managers puissent
envoyer très simplement et de façon très sécurisée au service, au gestionnaire de paye, les éléments variables pour chacun des collaborateurs. Et toutes ces informations-là, je les retrouve directement en paye. Donc ça, c'est pour illustrer le lien particulier, le lien dynamique qui existe entre Sage Espace Employé et la paye Sage. Je vous ai dit en début de présentation que Sage Espace Employé était une solution modulaire. Donc si on se concentre quelques instants sur le premier module, enfin en tout cas le module congé et absence, à quoi sert ce module? Ce module, il va permettre de traiter de façon dématérialisée les congés et les absences. Les congés, bien entendu, on pense aux congés payés, on pense au RTT, les absences maladie, maternité, enfants malades, autres, mais on peut aussi très bien gérer tout ce qui concerne par exemple le télétravail. Le télétravail, certes, ça n'a pas d'impact sur potentiellement la rémunération du collaborateur. Toutefois, ça peut avoir un intérêt pour moi, manager, de savoir si j'autorise ou pas mon collaborateur à être en télétravail, si j'ai envie de visualiser ou pas que le collaborateur est en télétravail. De la même façon, l'activité partielle, c'est une absence. Donc, je peux très bien utiliser cet outil pour pouvoir gérer ces absences-là, qu'elles aient ou non un impact au niveau de la paie. Sage Espace Employé va être en capacité de calculer l'acquisition mensuelle des droits. Donc, je vais programmer et paramétrer l'outil de telle façon à ce qu'ils soient en capacité de calculer que j'acquiers 2,5 jours de congé par mois ou 2,08 jours de congé par mois pour une présence à temps plein. Est-ce que je proratise ou pas cette acquisition? Ça, c'est au choix de l'entreprise. Ça se fera, on pourra paramétrer ça. Est-ce que je dois mettre en place certaines régularisations parce qu'un collaborateur a été absent sur une partie du mois pour un motif bien particulier et que du coup, cela va générer la proratisation de son acquisition? Tout ça, ce sont des choses qu'on va être en capacité de gérer dans Sage Espace Employé. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est que du coup, ces compteurs vont être à jour tout le temps, en temps réel, et que le collaborateur qui aura accès à l'application mobile va pouvoir à tout moment visualiser ses soldes de ses congés et pourra savoir à tout moment ce qu'il peut poser. Alors je dis que le collaborateur peut accéder à l'application mobile, ce n'est pas uniquement l'outil auquel il peut accéder, mais c'est vrai que c'est tellement pratique que souvent les utilisateurs finaux, j'allais dire, se contentent d'utiliser l'application mobile pour poser leurs congés et consulter les soldes qui sont les leurs. On a aussi dans cette application la possibilité de personnaliser les processus de validation. Je peux très bien imaginer que les absences congés soient validées, congés et RTT soient validés d'une certaine façon par le manager direct, mais que par contre, l'absence télétravail doivent être validées par l'ARH, par exemple, ou inversement. Ou pas du tout, enfin peu importe. En tout cas, je peux très bien imaginer mettre en place des circuits de validation différents par type d'absence. Je vous ai dit tout à l'heure aussi, et c'est intéressant, qu'il est tout à fait possible de synchroniser le calendrier, enfin en tout cas le planning de SEE avec Office 365 ou avec Google Calendar. Et donc l'application mobile, on a un petit encart en bas à droite qui la présente. Je vais tâcher de vous la présenter en direct tout à l'heure. C'est ce que j'ai prévu en tout cas. Donc ça, c'était pour le premier module, ou le module en tout cas qui s'appelle congé et absence. Ensuite, on a dit, je vous ai dit qu'il y avait un autre module qui s'appelle dossier salarié. À l'intérieur de ce module dossier salarié, il y a trois briques, trois aspects différents que je vais tâcher de détailler. Donc, d'abord, une partie qu'on appelle les données RH. Donc, cette partie, données RH, va permettre en fait de digitaliser, de dématérialiser le dossier du collaborateur. C'est-à-dire que du coup, vous allez pouvoir partager un certain nombre d'informations du dossier du collaborateur avec le collaborateur lui-même, avec éventuellement son manager ou d'autres personnes de l'entreprise. En fonction des droits et du paramétrage qu'on aura mis en place, il va être tout à fait envisageable que le collaborateur lui-même puisse saisir certaines informations pour mettre à jour son dossier.
Et il va être tout à fait envisageable également que le manager lui-même puisse accéder d'abord en visualisation à certaines informations du dossier du collaborateur ou éventuellement puisse venir saisir certaines choses. Bien entendu, la diversité des données qui sont contenues dans ce dossier salarié est entièrement personnalisable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, vous allez pouvoir créer autant de données que vous avez besoin dans votre contexte. Par exemple, s'il est important pour vous de mentionner dans ce dossier quels sont les équipements que vous mettez à disposition des collaborateurs, vous avez des uniformes, vous avez du matériel particulier et vous avez besoin de le notifier dans le dossier du collaborateur, très bien, on va pouvoir le gérer. Vous avez besoin d'enregistrer des informations sur les visites médicales, sur des certifications avec potentiellement des dates de renouvellement. Toutes ces informations-là, on va pouvoir déjà les créer si elles n'existent pas dans le schéma standard qui est proposé. Et puis ensuite, on va pouvoir les suivre puisqu'elles seront historisées et on pourra mettre des rappels et des relances en fonction des échéances. Donc, ça vous permet vraiment de personnaliser ce dossier du collaborateur. Donc ça, c'est ce que nous, on appelle les données RH et ce qu'on retrouve dans la partie qui est matérialisée à gauche, dans le suivi du dossier salarié, l'historique des modifications. Et je vous ai mis en bas quelques copies d'écran avec, par exemple, Marcel Duroc. On voit qu'il y a eu des informations sur, il a eu un changement de manager, il a mis à jour son adresse, donc, et puis il a eu une prime qualitative, on va en parler dans un instant, on la retrouve dans son dossier. Et Camilla et Sylvie, de leur côté, elles avaient enregistré, ou on avait enregistré pour elles, le fait que l'une avait obtenu le CACES, l'autre avait une certification électricité, et puis qu'on a aussi la copie du permis de conduire. Ce sont bien sûr des exemples, tout ça pour vous montrer qu'on peut mettre un grand nombre, une grande diversité d'informations dans ces dossiers. Bien entendu, dans la limite du respect des RGPD. Après, vous êtes libre dans la création des données que vous allez mettre dans votre dossier, à vous, du coup, de respecter cette réglementation. Toujours dans le dossier salarié, on a une partie autour des éléments variables de paye. Alors, ces éléments variables de paye, on appelle ça dans notre jargon des EVP, c'est pas très joli. Il s'agit de primes, d'avantages en nature, de nombre de visites, de nombre de... peu importe, qui vont pouvoir être saisis par le salarié lui-même, par le manager, et tous ces éléments-là, en fait, vont rentrer dans un processus de validation jusqu'à arriver au service paye pour du coup se retrouver dans les bulletins et avoir donc la valorisation au niveau des bulletins. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des grilles de saisie qui sont complètement personnalisables. On va mettre en place un processus de saisie et de validation qu'on va aussi pouvoir personnaliser en fonction des différentes populations concernées. Bien entendu, plutôt que de procéder par une saisie manuelle, si vous avez déjà des fichiers Excel, on va pouvoir importer aussi des fichiers Excel dans ces grilles. Ce qui est intéressant, c'est que les différents acteurs qui sont impliqués dans ce processus de validation seront notifiés au fur et à mesure que c'est à eux d'intervenir dans le process. Les données sont toutes tracées et historisées. Et la finalité de tout ça, c'est qu'on va retrouver ces informations directement dans la paye sans ressaisie particulière. Si on a un schéma ici d'illustration du cycle de vie d'une grille de saisie. Donc la grille de saisie, elle est construite par le responsable RH qui va donc la publier et la mettre à disposition des personnes qui sont susceptibles de saisir les informations. J'ai mon manager du Sud-Ouest qui sont en train de saisir les informations au fur et à mesure qu'ils ont terminé leur saisie. Ensuite, cette saisie va du coup pouvoir être ouverte au manager de niveau 2 qui, une fois qu'il aura terminé sa saisie, permettra
à la personne en dernier recours, donc qu'on appelle administrateur, gestionnaire RH, peu importe, tout dépend de l'organisation de l'entreprise, de récupérer les informations au niveau de la paye. Donc ce schéma n'est bien sûr qu'un exemple de ce qui est proposable, ce qui est possible de réaliser, et ensuite on s'adapte en fonction des spécificités de l'organisation qui est la vôtre. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fini de faire cette saisie dans Sage Espace Employé, on va au niveau de la PaySage. Ici, vous reconnaissez très certainement un écran de la PaySage. Dans la PaySage, j'ai mon menu annexe Sage Espace Employé. Et là, je vais choisir Import des éléments variables de paye, le dernier en bas. Et du coup, je vais récupérer directement la liste de tous les éléments variables sur la période de paye que je suis en train de traiter, qui ont été remontés par les managers. Et si je valide ce traitement, ces éléments se retrouvent donc directement dans les bulletins de mes collaborateurs. Encore une fois, l'idée c'est d'être sur un outil collaboratif et d'éviter les saisies multiples qui sont, on le sait tous, chronophages et source d'erreur. Donc du coup, on a vu dans cette partie dossier salarié la première brique, les données RH, la deuxième brique qui s'appelle les éléments variables de paye, et là on va passer un instant sur la troisième brique qui concerne la partie onboarding. L'intérêt de cette solution, c'est que pour ceux d'entre vous qui êtes équipés de la PaySage ou qui connaissez la PaySage, souvent, la seule personne qui est habilitée à créer un nouveau salarié, c'est la paye, puisque c'est elle qui, jusqu'à présent, était le maître de ce point de vue-là. Avec Sage Espace Employé, on s'autorise à potentiellement réfléchir un peu différemment et travailler un peu différemment, puisqu'on va pouvoir imaginer que l'accueil et l'entrée d'un nouveau collaborateur soient réalisés directement dans Sage Espace Employé. Dans Sage Espace Employé, à partir du moment où je vais ajouter un salarié, un utilisateur, j'ai la possibilité de choisir de faire cette création avec ou sans le processus d'onboarding. Si je choisis avec le processus d'onboarding, je vais avoir, vous allez le suivre dans un instant, un parcours qui va m'aider à envoyer des informations aux nouveaux collaborateurs qui arrivent, et surtout je vais retrouver la fiche du collaborateur qui va être créée directement dans la PaySage. On a exactement la même logique au niveau de l'accompagnement du offboarding. Je ne l'ai juste pas illustré ici. Il me semblait plus agréable de parler de l'accueil du collaborateur que de son départ. Donc du coup, dans Sage Espace Employé, je clique sur Créer un nouveau collaborateur et vous voyez que je suis guidée dans les différentes étapes. La première étape au niveau de la création, j'ai la société, okay, c'est le groupe. Et puis, je vais venir indiquer quelles sont les informations indispensables pour créer le collaborateur, en l'occurrence son nom, son prénom, son adresse mail, et je lui propose un mot de passe. Une fois que j'ai fait ça, je viens également enrichir quelques informations sur l'emploi du collaborateur, sa date d'embauche et son type de contrat. Et quand ces informations sont renseignées, je peux mettre son numéro de sécurité sociale, bien entendu. Donc, je mets quelques informations et je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, en fait, c'est la préparation du mail que je vais adresser au collaborateur, parce que ce nouveau collaborateur qui rentre dans l'entreprise, je souhaite lui donner un accès déjà restreint à cette solution, à Sage Espace Employé, de telle façon à ce que lui-même puisse venir compléter son dossier avec des informations dont moi j'ai besoin. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin peut-être de, j'en sais rien, la copie de son permis de conduire. J'ai besoin peut-être de sa pointure si je lui donne des chaussures de sécurité. J'ai besoin d'un certain nombre d'informations, peut-être la copie de certains de ses certificats d'aptitude, de diplôme, etc. Donc, je vais pouvoir en fait lui demander, plutôt que le collaborateur me les fasse passer par mail, je vais lui demander de les compléter directement dans le dossier. Donc en fait, avec ce système, je vais donc accueillir mon nouveau collaborateur, l'onboarder, en lui adressant un mail. Ce mail, vous voyez en bas à gauche qu'il est proposé avec une certaine syntaxe.
Je peux bien entendu le personnaliser. J'ai quelques variables que je peux utiliser pour pouvoir justement le personnaliser. Je peux profiter de l'occasion éventuellement pour joindre à mon collaborateur, à mon nouveau collaborateur, quelques informations complémentaires en pièces jointes. Je ne sais pas, des informations sur les modalités d'adhésion à la mutuelle, la charte du conducteur, les bonnes pratiques peu importe. Donc, je peux très bien en profiter pour faire ça. Et donc, du coup, le collaborateur va recevoir un message dans lequel il va retrouver les informations qui le concernent. Une fois que j'ai fait ça, j'ai en fait envoyé le message à mon nouveau collaborateur qui reçoit donc un lien et il va pouvoir se connecter à son propre environnement dans lequel il va venir enrichir les informations dont j'ai besoin. Et moi, en tant qu'administrateur, bien entendu, je visualise les campagnes, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, des campagnes de communication, que ce soit des campagnes de onboarding ou d'autres types que j'ai déjà réalisées. Donc, vous voyez, dans cette liste, j'ai 3 onboarding de 3 salariés différents. J'ai 3 nouveaux collaborateurs qui viennent de rejoindre l'entreprise. J'ai des liens qui ont été, j'ai 3 campagnes qui ont été lancées, 2 qui concernent un certain nombre de collaborateurs et d'autres une autre qui concerne un seul collaborateur. Je peux à tout moment relancer la campagne. Je peux aussi à tout moment créer une nouvelle campagne. Une nouvelle campagne pour faire quoi? Par exemple, pour demander à mes collaborateurs de mettre à jour leurs informations. J'ai besoin très prochainement d'organiser un événement qui concerne les enfants des collaborateurs de l'entreprise. Très bien. Dans ce contexte, je vais créer une campagne dans laquelle je vais demander aux collaborateurs de mettre à jour leur dossier. Je vais pouvoir personnaliser le message que je vais leur adresser et soit je leur demande de mettre à jour exclusivement la partie qui concerne leurs enfants, soit je leur demande de profiter de l'occasion pour mettre à jour leur dossier, leurs coordonnées bancaires. Ça, normalement, je les ai parce que ça concerne le salaire, c'est toujours à jour, ou pratiquement. En revanche, peut-être que des informations sur l'adresse ou d'autres informations complémentaires ne sont pas complètement enrichies. Donc, je demande à mes collaborateurs régulièrement d'enrichir ces éléments. Et du coup, en tant qu'administrateur, je vois à tout moment où j'en suis de mes campagnes. Je peux relancer les collaborateurs qui sont concernés par cette campagne et je peux créer autant de campagnes que je le souhaite sur des populations que je détermine sur un établissement en particulier, sur un collaborateur quand il s'agit d'un onboarding ou sur plusieurs collaborateurs parce que je veux prévenir aussi les collaborateurs. Ce qui est intéressant, c'est que au-delà du suivi de la campagne, je vais après pouvoir récupérer ces informations dans ma PaySage. Là, sur les copies d'écran que vous avez sous les yeux, vous reconnaissez très certainement l'ergonomie de la paye. Donc effectivement, maintenant j'ai basculé côté PaySage et je suis dans le menu annexe import des salariés. Dans ce menu d'import des salariés, je vais lui demander de visualiser tous les collaborateurs sur lesquels il s'est passé des choses sur la période du 1er au 31 mars. Très bien. À l'issue de la visualisation, la paye m'indique qu'il y a un collaborateur, un élément qui a été modifié et un nouveau salarié qui a été trouvé. Très bien. À moi de cliquer sur mise à jour des fiches de personnel et ou création des fiches de personnel pour passer à l'étape suivante. Sur la mise à jour des informations du collaborateur, par exemple, là, il y a eu une mise à jour de la fiche de l'adresse mail du collaborateur, pourquoi pas. À noter que ces informations peuvent être archivées également au niveau de la paye. J'importe la mise à jour. Et du côté de la création du nouveau collaborateur, j'ai donc directement la possibilité d'avoir la mise à jour, la création de la fiche du salarié directement dans la paye. Selon que le paramétrage de votre matricule est automatique ou pas,
il faudra procéder différemment. Si vous êtes dans une numérotation automatique des matricules, vous n'avez rien à faire. Le prochain numéro sera proposé directement. Et donc ici, on vous dit, ben voilà, on vient de créer Nathan. Il démarre au 1er mars et son matricule, c'est le 8752. De toute façon, c'est un compteur chronologique. Si jamais vous êtes sur une numérotation manuelle, ça veut dire que juste avant de valider, vous êtes allé vérifier quel était votre dernier numéro. Vous aurez la zone matricule qui sera vide. Il suffira de double-cliquer sur la ligne. Vous saisissez la matricule, vous validez. Et dans la PaySage, vous retrouvez votre collaborateur. L'intérêt que moi je vois et que je pense que vous serez d'accord avec ça, c'est que désormais, on a la possibilité de décentraliser d'une certaine façon la création des collaborateurs et ça veut dire peut-être un peu moins de pression au niveau du service paye sur certains dossiers ou certains éléments. Bien entendu, de toute façon, il faudra ensuite enrichir la fiche du salarié parce qu'il y a des éléments de profil, de bulletin modèle ou de choses comme ça qui ne sont pas forcément maîtrisés par la personne qui a créé, qui a initié le onboarding. En revanche, ça vous permet de gagner du temps au niveau du service. Donc voilà sur ces différents points. Je vais essayer de vous illustrer parce que j'ai choisi, dans le temps qui nous était imparti aujourd'hui, j'ai choisi d'illustrer l'application mobile. Alors, Léa, s'il te plaît, essayons de basculer. Hop. Oui, Emmanuel, le transfert se fait. Donc, je suis connectée en tant qu'utilisateur sur l'application mobile et en tant qu'utilisateur, je vais donc pouvoir utiliser cette application mobile. Mon profil me permet de visualiser le planning de mes congés, de visualiser à tout moment le détail des soldes qui sont les miens. Donc, je vois tous les types d'absences pour lesquels j'ai encore des jours. Je visualise le solde à l'instant où je vous parle. Ce solde tient compte, bien entendu, des congés que j'ai déjà posés, y compris des congés que j'ai posés dans le futur. Et je vois quelle est la date avant laquelle je dois solder mes droits. Je vois aussi quels sont les droits à venir. Je vais acquérir un certain nombre de jours d'ici à la fin de l'année. Bref, je peux visualiser l'intégralité de mes droits. Et je peux aussi visualiser les demandes que j'ai déjà en cours. Donc là, j'ai 2 demandes en cours. Un congé exceptionnel pour le 10 mars, donc ça c'est pas terrible parce que mon manager ou la personne qui était habilitée à le faire les a toujours pas validés. Tout ça c'est du paramétrage, hein. On peut ou pas autoriser de poser des absences dans le passé par exemple, ce genre de choses. Et aussi j'ai posé une demande de RTT pour le 22 mars et donc j'ai posé cette demande. Ok. Je peux accéder au planning des congés. Donc, on m'a donné le droit de visualiser le planning des collaborateurs de l'entreprise. Je pourrais visualiser le planning de mon équipe. Et puis, je vais aussi pouvoir poser une demande de congé. Donc, je vais poser une demande de congé, peut-être pas pour aujourd'hui. À noter qu'on peut mettre des délais de prévenance. Supposons par exemple que justement vous ne souhaitiez pas qu'un collaborateur puisse poser une absence la veille pour le lendemain. On peut très bien indiquer par nature d'absence quel est ce délai de prévenance. Donc je vais poser un congé, un RTT ou du télétravail, peu importe ce qu'on m'aura autorisé. Donc bien entendu, je ne vois que les types de congés auxquels j'ai droit. Je peux ou pas mettre un message pour mon manager. Et ensuite, je déclare cette demande et j'ai validé ma demande. Ma demande a été créée. Donc, en tant que collaborateur, j'ai accès à ces informations directement sur mon application mobile. Je vais me connecter en tant que manager
Bernabé. Donc on est d'accord que c'est pour le besoin de la présentation. Normalement, un collaborateur, il a son propre login et pas ceux des copains. Sinon, ça perd son sens. Je vais vous montrer la vision qu'aurait quand même un manager. Hop. Normalement, en tant que manager, je visualise les demandes des différents collaborateurs. Je vois aussi le planning des collaborateurs qui sont les miens et je vois les demandes qui sont en attente. Par exemple, j'ai bien la demande de télétravail de Barnabé pour le 23. J'ai la possibilité, si c'est à moi de le faire, de valider cette demande. Donc je traite la demande, je peux mettre un commentaire, je valide la demande et j'ai validé la demande. Donc vous voyez que cet outil très simplement permet à l'utilisateur, au manager, d'accéder à des informations qui sont extrêmement concrètes, très opérationnelles. Je peux aussi accéder à l'annuaire salarié, puisqu'à partir du moment où je dispose de la solution, j'ai forcément un annuaire salarié avec la possibilité d'accéder à un certain nombre d'informations qui me concernent ou qui concernent les collaborateurs. Si on a mis en place, certaines notifications me sont aussi proposées directement dans l'outil. Et donc, à tout moment, j'accède à ces informations. Simplement et de façon très efficace, le planning de mes congés, les soldes de mes congés, les demandes de mes collaborateurs que je peux accepter ou valider directement sur mon application mobile. Voilà ce que je voulais vous présenter pour respecter le timing. Je te propose, Léa, s'il te plaît, de rebasculer sur l'autre écran. Oui, tout à fait. Hop. Ok, super. On revient ici. C'est bon, Emmanuel, on voit bien ton écran. Parfait. Donc, maintenant que je vous ai parlé des deux modules, donc gestion des congés, gestion du dossier collaborateur, qu'on a vu l'illustration de l'application mobile, je voulais vous donner un tout petit peu de perspective. Donc déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, un troisième module qui va permettre de gérer les entretiens et les objectifs arrive mi-avril. Donc ce module de gestion des entretiens et des objectifs va vous permettre de mettre en place la gestion de vos campagnes d'entretien. Donc très certainement que vous en faites aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur le sujet, sauf que souvent cette gestion des entretiens se fait peut-être sur des documents Word, sur des formulaires papier. Là, l'idée, c'est de venir, encore une fois, profiter du process de digitalisation pour pouvoir créer et construire vos propres formulaires que vous allez pouvoir organiser en sections qui contiennent des questions. Chaque typologie de réponse, on va pouvoir être sur des réponses avec des niveaux, des listes déroulantes, des étoiles, des commentaires, du texte. Et on va donc construire ces formulaires d'entretien. Une fois que ces formulaires d'entretien sont construits, on va gérer les statuts de ces formulaires et leur statut va bien entendu être fonction justement de la campagne à laquelle il est rattaché, ce formulaire. Et donc cette campagne, elle va vous permettre en fait de suivre l'état d'avancement de votre campagne d'entretien annuel, de votre campagne j'en sais rien moi, d'entretien, de retour, de congé de longue absence, de gérer donc l'évolution de ces différentes campagnes. Et donc cette campagne, elle a un cycle de vie. Elle a une date de début, elle se déroule pendant un certain temps. On notifie les différents acteurs de cette campagne, de sa date de début, de la période sur laquelle elle doit courir. Et puis ensuite, on va clôturer la campagne
Avant de clôturer la campagne, bien entendu, il y a toute la partie réalisation de l'entretien. Donc, la réalisation de l'entretien, elle va se faire sur plusieurs étapes. On va pouvoir avoir un premier niveau d'intervention par le collaborateur lui-même. Ensuite, il y aura l'action conjointe du collaborateur et du manager. Et enfin, en dernier lieu, la récupération par le service RH de ces entretiens. Et puis, au travers de tout ça, ou de façon intrinsèque à tout ça, on a aussi la possibilité de mettre en place et de suivre des objectifs. Donc ces objectifs peuvent être des objectifs individuels ou des objectifs d'équipe, avec une périodicité et une fréquence qui leur sont associés. Et ces objectifs vont pouvoir être suivis, être mis à jour très régulièrement, sachant qu'en fait, c'est au moment de la réalisation de l'entretien qu'on va faire la photographie de l'état de situation de l'objectif en question. Où là, on est sur l'évaluation de la situation de l'objectif. Donc, tous ces éléments-là, on va pouvoir les découvrir plus concrètement et on fera bien entendu une présentation détaillée dès la sortie au mois d'avril. Donc ça, c'est pour un peu de perspective très rapidement sur le mois d'avril. Également, il faut que vous ayez en tête que demain en septembre, on aura un nouveau module de gestion des notes de frais dans cet espace employé, avec la possibilité d'utiliser encore une fois une application mobile, le smartphone, pour pouvoir faire la photo de justificatif et pouvoir de fait être accompagné dans la saisie et dans la création des différentes dépenses. On va pouvoir personnaliser les politiques de dépenses et ensuite, bien entendu, transférer les informations à destination de la comptabilité et ou de la paye. Il faut que vous sachiez aussi que pour le mois de septembre, on aura une proposition, enfin pas une proposition, mais une nouvelle présentation, une nouvelle ergonomie, à la fois sur l'application mobile et sur l'interface web. Donc on est en train de retravailler sur ces sujets et on aura quelque chose de peut-être un peu plus épuré ou un peu plus moderne, puisque en tout cas, voilà, on est en train de refondre l'ergonomie. Donc voilà pour les perspectives que je peux vous donner sur la solution. Et enfin, en synthèse de ces différents sujets qu'on a abordés aujourd'hui, en fait, on peut dire que Sage Espace Employé, c'est un outil qui va permettre, en fonction des profils des utilisateurs, de faire un certain nombre d'actions. Donc si je suis collaborateur, Sage Espace Employé, ça va me permettre de poser mes demandes d'absence de façon complètement autonome et très intuitive. Ça va me permettre à tout moment de pouvoir consulter l'organigramme de mon entreprise. Alors effectivement, je ne vous ai pas montré, mais l'organigramme, il est consultable pas avec le smartphone parce que c'est galère au niveau de la présentation. Il est consultable plutôt avec l'interface PC. Sage Espace Employé va me permettre d'être informé de mon solde à tout moment. Je visualise combien de jours j'acquiers au fur et à mesure. Il me permet aussi d'informer mon employeur de modifications éventuelles de ma situation. On va pouvoir, ce que je vous disais, mettre à jour mon adresse, les enfants qui viendraient enrichir mon foyer. Et puis, par exemple, faire une demande de télétravail ou déclarer que je suis en télétravail. Tout ça, c'est une question de paramétrage. En tant que manager, Sage Espace Employé va me permettre de disposer des paramètres de décision pour valider les demandes de congé. J'ai le planning, donc ça va me permettre de savoir si je peux ou pas accorder cette demande à mon collaborateur, si ça ne vient pas mettre la pagaille dans mon organisation. Du coup, ça peut aussi me permettre de piloter le télétravail de l'équipe, savoir si effectivement j'ai une permanence sur le site. Je vais pouvoir aussi, avec Sage Espace Employé, valider les primes et les heures supplémentaires, pas forcément avec l'application mobile, mais je peux en tout cas le faire au travers de mon interface web. Et surtout, je dispose d'informations en temps réel qui vont me permettre de pouvoir rapidement répondre à mes collaborateurs. Et enfin, en tant que responsable RH, ça me permet d'avoir une visibilité sur l'ensemble du personnel et de savoir qui est en télétravail, qui est en activité partielle, qui est en arrêt maladie,
je profite d'ailleurs de vous dire que je peux, par exemple, si vous le souhaitez, masquer les codes couleurs et les types d'absence. C'est-à-dire que moi, en tant que responsable RH, je peux très bien savoir la différence entre le télétravail, l'activité partielle et l'arrêt maladie, mais je peux très bien considérer que les collaborateurs eux-mêmes n'ont pas à savoir qui est en absence et pour quelle raison. Toujours si je me mets dans la peau de mon responsable RH, je vais pouvoir collecter les informations de mes dossiers en temps réel, donc très facilement, j'ai accès aux informations sans forcément avoir besoin d'être présent physiquement au bureau pour aller fouiller dans l'armoire. Je peux aussi faire en sorte de positionner des rendez-vous dans les agendas des collaborateurs, puisque on disait qu'il y avait une synchronisation avec Office 365, donc je peux programmer un rendez-vous pour la prochaine certification. Sage Espace Employé va me permettre aussi de fluidifier, vous l'avez vu, le onboarding, le offboarding aussi, mais surtout le onboarding. Et puis, ça me permet d'automatiser et de sécuriser ma préparation de paye, puisque je récupère les informations sans avoir de double saisie. Et donc, en synthèse, si je me projette sur un certain nombre de bénéfices ou de solutions que va m'apporter Sage Espace Employé, c'est tout ce qui concerne la digitalisation, puisqu'on a parlé d'automatisation des flux d'informations. Également tout ce qui tourne autour de processus de validation, de workflow, puisqu'on est sur des workflows qui sont personnalisables, que ce soit le circuit de saisie et de validation des éléments variables, que ce soit les campagnes d'entretien et des objectifs, on va mettre en place des processus de validation. On est sur une solution qui va nous permettre d'être sur un positionnement accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La mobilité n'est plus un sujet, puisque que ce soit sur mon smartphone ou avec mon ordinateur, j'accède aux informations. Et encore une fois, plus de double saisie au niveau de la paye, une fluidification du transfert des informations, donc forcément un gain de temps et une limite dans le risque des erreurs. Voilà ce que je souhaitais vous partager cet après-midi. Et je vous propose de repasser la parole à Léa avant de passer à la partie des questions-réponses. Merci à tous. Merci Emmanuel pour cette présentation. Passons maintenant à la partie questions-réponses. Emmanuel, nous avons quelques questions. Première question. J'ai compris que Sage Espace Employé était une solution SaaS. Est-ce que vous me confirmez bien qu'elle va communiquer avec ma paye Sage installée dans mon entreprise? Absolument. Donc, c'est tout l'intérêt. On a ce qu'on appelle un connecteur qui permet à la paye Sage de communiquer avec Sage Espace Employé, et même si on est sur des solutions qui sont sur des technologies différentes, elles sont bien capables de communiquer l'une avec l'autre. Merci Emmanuel. Deuxième question. Est-ce que je suis obligée d'avoir la paye Sage pour avoir Sage Espace Employé? Alors, non. L'avantage, si vous êtes équipé de paye Sage, on a vu donc qu'il y avait une connexion native et naturelle qui se fait, et que donc la récupération des données dans les deux sens se fait de façon très fluide. Si vous n'êtes pas équipé de paye Sage, ce n'est pas grave, on va pouvoir pour alimenter Sage Espace Employé, importer les données à partir de fichiers Excel, et ensuite on exportera les données de Sage Espace Employé à destination de votre paye pour les éléments variables tous les mois par exemple. Merci Emmanuel. Autre question. Dans les EVP, pourra-t-on faire saisir à un manager des éléments variables? Absolument. On peut très bien... en fait, on construit la grille et on dit quels sont les acteurs qui sont habilités à faire cette saisie. Donc, typiquement, on va préciser que c'est le manager qui saisit les éléments variables, et on déterminera lesquels. Donc, il saisit les éléments variables de ses collaborateurs. Merci. Autre question. Un collaborateur peut-il ajouter des infos sur son profil depuis l'application?
Absolument. Alors, ajouter des infos, enrichir son dossier. Il ne va pas pouvoir créer lui-même une nouvelle zone à l'intérieur de son dossier parce qu'il aurait décidé de le faire. En revanche, il va tout à fait avoir la possibilité de venir compléter son dossier, son adresse, venir rajouter son permis de conduire, enfin n'importe quelle information dont vous avez besoin. Donc oui, c'est tout à fait possible. Merci. Autre question. Est-ce que Espace employé peut gérer des badges? Alors, gérer des badges, vous avez tout à fait la possibilité de créer une zone qui s'appelle badge ou numéro de badge et de venir pour chacun des collaborateurs indiquer quel est le numéro de badge que vous lui avez remis, exactement de la même façon que vous pouvez y stocker tout ce qui concerne le matériel informatique ou la téléphonie. Donc, si c'est en ce sens, oui, sans problème. Merci Emmanuel. Autre question sur le même thème. Envisagez-vous la mise en place d'un module fiche horaire badgeuse adaptable aux conventions collectives? Pour être complètement transparent avec vous, c'est dans le radar des prochaines évolutions, mais pour l'instant, on n'a pas de date de sortie de ce type de module. Merci. Dernière question. Qu'en est-il du respect du RGPD? Où sont stockées les informations? Alors, toutes les informations sont stockées chez Microsoft Azure, et dans un contexte, comment dire, donc c'est stocké en France déjà. Après, s'agissant du RGPD, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quand même une forte responsabilité de chacune des entreprises qui utilisent ce type de solution, puisque dans la mesure où vous avez les droits pour personnaliser l'intégralité de votre environnement, vous devez de ne pas mettre dans le dossier du salarié des données qui ne seraient pas conformes à la réglementation d'un point de vue de la RGPD. Après, sinon, les données sont stockées en France chez Microsoft Azure. Merci Emmanuel, c'était la dernière question. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsicyborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci, à bientôt.